Il est 19h10, la séance du Conseil municipal du 20 octobre 2023 est ouverte. Je rappelle que cette séance est filmée. Je vais procéder à l'appel pour vérification du quorum. Philippe Blanquet. Présent. Pamela Moisa. Denis Béziat. Nadia Estan a donné procuration à Mme Boisa. Sébastien Reiser. Présent. Dominique Garay. Présente. Paquita Zanin. Présente. Serge Bourrel. Jean-Paul Méral. Pierre Guéral. Il sera secrétaire de séance. Chantal Robot. Présent. Richard Alvixac. Absent a donné procuration à M. Reiser. Jacques Hénichemin, absent. Sonia Fidel. Sonia Forêt. Quentin Lopard. Toujours pas. Annick Bex a donné procuration à Mme Barre. Fabienne Barre. Eliane Somos. Présent. Aurélien Giraud. Nicolas Lemay. Et aujourd'hui, donc, nous devions accueillir Monsieur Sylvain Duguay, qui devait remplacer Mme Guinaudot démissionnaire. Donc malheureusement, il a été touché également par le Covid. Donc nous lui souhaitons un bon rétablissement. Et il sera représenté aujourd'hui par moi, donc il m'a donné procuration. Donc le quorum est atteint. Donc, j'ai reçu quelques missives, je les traiterai en fin de conseil. Donc, approbation des procès-verbaux de séance des conseils municipaux. Donc, pour le conseil municipal du 25 juillet, tout le monde l'a lu. Y a-t-il des remarques? Observation? Approuvé. Pour le conseil du 29 septembre, y a-t-il des observations? Oui, Madame Barra. Oui, sur les questions orales, on a deux choses. On a sur la question 12. Sur la question 12, c'est juste un petit détail à rajouter sur une phrase où on dit, Annick Bex et Fabienne Barre soulignent que la demande porte sur la mise en ligne sur le site internet des événements sur 2 mois. C'était parce qu'en fait, Mme Garay présentait, elle argumentait sur le fait que les associations avaient du mal à programmer sur l'année. Et en fait, notre question était sur le fait de mettre les informations sur 2 mois. Donc voilà, on reprécisait que c'était sur 2 mois. Donc voilà, c'était juste pour rajouter ce petit détail. Et puis surtout, c'est sur la 14e question où il manque des propos sur le choix du lieu de dépôt et pourquoi déposer aussi, le fait que ça soit pour faire économiser de l'argent à la mairie. Et puis aussi sur la gêne occasionnée aux sportifs, parce que ça a été dit et ça n'a pas vraiment le contrôle. Sur la gêne occasionnée aux sportifs. Sur quelle question c'était? Sur la 14. Sur la 14e, sur le dépôt de goudron. Sur de l'appui. La première remarque, c'était sur le choix du dépôt et pourquoi, et le lieu, et pourquoi, et qui a décidé. Voilà, tout avait été expliqué et ça n'apparaît pas dans la transcription. Donc nous allons passer, comme de coutume, à faire le tour de tous les marchés qui ont été passés depuis le dernier conseil du 25 juillet. Pas les marchés, le paiement de facturation. Depuis le dernier conseil du 25 juillet. Y a-t-il des remarques, des autres questions? Oui. Sur celle du 22 septembre, pour le garage auto-vénère, on voulait juste savoir l'âge du véhicule du Renault Mascotte. Ta question est pertinente parce que moi aussi je suis très ennuyé avec cette problématique-là. Bon, pour tout dire, nous avons un véhicule neuf, c'est le véhicule qui est. Pour la direction, c'est le véhicule de la police municipale. Ah, le nouveau Le tout neuf.
qui a fait. C'est pas ça. C'est le camion de Stone. Ah, c'est le Il a 15 ans. Ah, il a 15 ans, oui, donc voilà. 15 ans ou 20 ans? Ah, oui, je Non, parce que- n'ai pas gardé de mémoire, mais il a. Voilà. Ah oui, C'est parce que. le polo. Ouais, ouais, c'est le polo celui-là. Oui, C'est le recul de direction. parce que dernièrement, on a aussi des soucis de Donc il a paralysme fait 15 ans. avec le véhicule municipal. Donc, vous verrez apparaître au prochain conseil municipal le problème de la chaise aussi. C'est marqué depuis ce de que septembre, garage Razat. Ah, mais c'est la date plus bas, oui. C'était la deuxième question qu'on allait poser. Comment? C'était la deuxième question qu'on allait poser. Ah oui, pour le Kangoo. Pour le Congo, il est neuf. Lui, il a fait. Oui, oui. Il est neuf et il a déjà des. Et c'est les deux ou 4? Deux. Les deux avant, c'est. Pas encore. Et ça fait combien de temps que vous l'avez? Oui, il est neuf, mais Il est neuf. Oui, ah c'est oui. un défaut de ces véhicules-là, donc de parallélisme, qui bouffent les pneus en je sais pas combien de temps. Et Renault ne veut pas le prendre en charge. On a fait des démarches, il y a eu des courriers qui ont été envoyés pour essayer que Renault le prenne en charge, parce qu'en plus c'est reconnu comme quoi c'est un véhicule très véhicule-là. Et évidemment, il se défausse. On va essayer encore, on va pouvoir encore faire quelques actions, mais bon, ils sont pas réceptifs à nos doléances. On a fait ce qu'il faut. C'est sûr. Pour l'instant, oui. C'est les pneus avant, là. Hein, En avant. Les pneus avant. je ne sais plus, mais c'est les pneus avant. C'est le train avant, oui. Donc le défaut de parallélisme a été corrigé, c'est ça hein? Oui, mais Et en les plus, pneus ont été changés. moi, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est que le défaut paralysme, je l'ai lu, il n'était pas vraiment flagrant. Il y avait effectivement un défaut paralysme, mais entraîner l'usure telle qu'elle a pu se révéler, Peut-être autre chose. elle peut être autre chose. En fait, de toute manière, on va suivre le sujet, c'est pas normal. Et pourquoi pas un garage de Bénin? Comment? Pourquoi pas un garage de Bénin? Mais c'est-à-dire qu'il est Il neuf. faut aller au garage Renault. Il est neuf tant que la garantie est appliquée, c'est des surveillés, les Razat, policiers. c'est le garage Renault de la barre. Il facture Renault et les pneus. Eh oui. Il n'y a pas de problème, on est Ils sont chers. un autre point? Une question sur le mobilier, de l'Assemblée socioculturelle. Oui. 5 octobre. À savoir où est-ce qu'on en est sur le mobilier, est-ce qu'il reste encore des choses à prévoir? Il reste non. Non, la question a été posée la dernière fois. On avait répondu que ça correspondait aux besoins, enfin, à l'ensemble du besoin qui avait été recensé sur le mobilier, sauf si vraiment à l'usage il y a un besoin qui apparaît. Donc c'est le dernier, Ça, la c'est dernière la dépense. dont on a- Dernière grosse dépense. Oui, oui. Oui, oui. Donc elle est rentrée à la loi et subventionnée à 40%. Ensuite. Donc nous allons passer à la première délibération, la délibération 1, donc qui a fait notamment donc, la démission de Mme Guinono qui a pour successeur M. Sylvain Duguet. Du coup, les commissions se trouvent impactées, bon, pas de beaucoup, puisqu'on n'a que 2 commissions qui ont été touchées. Nous avons la commission proximité qualité d'action publique, donc, qui est ainsi composée à présent de 6 membres, en plus du maire, donc avec Philippe Blanquet, Sonia Gridel, Nadia Estan, Dominique Garay et donc Sylvain Duguet pour le groupe majoritaire et de Annibec pour le groupe minoritaire. La seconde commission qui se retrouve impactée, c'est la commission environnement et développement durable, qui est composée de 7 membres en plus du maire, avec M. Sébastien Reiser, Sylvain Duguet, Nadia Estan, Chantal Roboux, Jean-Paul Néral, Eliane Somos pour le groupe majoritaire et Fabienne Barre pour le groupe minoritaire. Donc je vous passe les autres commissions qui n'ont pas été modifiées. Donc nous avons la possibilité de voter à bulletin secret ou à main levée. Je pense que pour gagner un petit peu de temps, on pourrait voter à main levée l'ensemble de ces commissions. Y a-t-il des remarques? Oui. En fait, on a 2 remarques. La première, c'est que se passe-t-il pour le conseil consultatif, puisqu'elle était, Gabrielle était représentante du conseil consultatif. Quel rapport avec la Oui, délibération actuelle? Non, mais c'est juste une Mais question. on verra ça Et plus puis tard. le CCAS. Oui, alors le CCS est une affaire beaucoup plus épineuse. Moi, je ne peux pas expliquer ton avis. On en parlera peut-être après, non, c'est pas dans le. Pas dans les Oui, commissions oui, oui. municipales. On
On vote peut-être pour les commissions, mais c'est vraiment quelque chose de spécifique et. La procédure. D'abord, c'est commission municipale. Ok. Oui, oui, oui. Et la CCAS est hors commission municipale. C'est ça, oui, Ça sera fait sur une autre c'est la délibération. commission. Ok. Et la deuxième. On est autonome, le CCAS. Oui, mais il faut bien nommer. Oui, oui, oui. Non, le CCS, ce n'est pas une commission. Donc ça sera une autre Non, mais délibération. tu voulais dire par rapport à la démission de Gabriel Oui. Oui, mais moi, il faut voir. Et puis la deuxième remarque qu'on a, c'est est-ce que c'est impossible, au lieu de mettre groupe majoritaire et groupe minoritaire, de mettre le nom des groupes plutôt? Parce que avant, c'est ce qui se faisait, on mettait le nom des groupes. Dans l'ancienne mandature, on mettait les noms des groupes. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans qu'on fait. C'est comme ça. Ça fait 3 ans qu'on pratique comme ça. Oui, mais alors sur les 30 dernières années, on faisait autrement. On peut dire autrement aussi. Je peux le dire aussi comme ça, je ne sais pas ce que ça change. Mais non, ça- Et c'est une demande qu'on a, on a c'est une demande, après vous refusez, vous refusez. Parce qu'en plus, c'est une augmentation logique dans la commission, puisque forcément, le groupe minoritaire, il n'a pas les mêmes nombres de places que le groupe. Donc, dans le vote des commissions, ça peut être logique de nommer comme ça. Mais Donc, c'est- si j'ai bon souvenir, Si on a envie de perdre du temps pour rien, on discute sur ce genre de Aurélien, choses. si j'ai bon souvenir, si on écrit groupe minoritaire, c'est parce que vous aviez sauté à un moment donné, qu'on ne mette pas groupe d'opposition. Ah non, moi j'ai un des Il y jetés. a 3. Il y a un an, j'étais pas encore conseiller On peut municipal. évoluer dans- Moi, j'étais Mais oui. dans l'ancienne mandature, on mettait, je sais pas, c'était ici demain. Et Non, c'était pas non, non, une elle ici demain, c'est prise en 2014. Oui, mais la différence de l'ancienne mandature, c'est qu'il y avait 3 groupes. Et Ah oui, 3 groupes. Il y avait 2 groupes minoritaires, donc c'était Oui, mais Donc, peu le importe, groupe peu minoritaire. importe. On aurait pu mettre groupe minoritaire, majoritaire. On fait la demande, voilà. On fait la demande. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Approuvé. Le point suivant a trait à la subvention du conseil départemental de la Haute-Garonne pour le fonctionnement du RASEN. Je ne sais pas, monsieur Rexel. Alors du coup, je pense que tout le monde doit savoir ce que c'est le réseau, le RASED. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce que c'est le RASED? Non, c'est bon. Du coup, vous avez reçu le bilan en pièce jointe du dossier de préparation. Donc j'en dis pas plus. Aujourd'hui, là, ce qu'on doit simplement voter, en fait, c'est la demande d'aide financière, parce que vous savez que c'est nous qui finançons voilà, le RASED, la fourniture des besoins scolaires là, pour le RASED. Donc c'est simplement de voter pour la subvention qu'on va demander auprès du conseil départemental. Voilà, j'en dis pas plus. Est-ce que vous avez des questions si vous avez lu le bilan? C'est bon pour vous? Enfin, on a juste une petite question, mais c'est pas en rapport avec le. avec le bilan, en fait, on Le voit bilan, pas hein. le nombre d'enfants qui apparaît. Voilà, combien de d'enfants VNF sont qui suivis? sont suivis au RASED. On a des chiffres Des à chaque fois. pourcentages ou des Des choses chiffres par des rapport- interventions que fait la psychologue, la COPSI. Alors, si je peux me permettre. Du coup, le bilan, enfin, nous, on n'a pas d'interaction directe avec le RASED. Oui. Le RASED, autant on l'accueille, on passe les fournitures, mais après, ça reste Donc vous savez une entité autonome. Et on ne sait pas, effectivement. Et moi, je n'ai pas forcément posé la question. Ok. Après, on peut peut-être poser la question, hein, si vous êtes intéressé. Mhm. Pour la répartition de ces tâches de travail sur le secteur, en fait. Ouais, tout à fait. Je passerai je peux poser la question. En tout cas, il n'y a pas eu de retour particulier sur des manques à l'école. Ah non, pas du tout, bien au contraire. Enfin, les 2 écoles de Vénargues, enfin l'école maternelle et élémentaire sollicitent assez régulièrement le RASED, notamment par exemple à la rentrée scolaire, la maternelle les sollicite pour justement accompagner les petits pour leur rentrée scolaire. Bon, voilà, c'est ce type d'intervention. On passe au vote du coup, s'il n'y a pas d'autres questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez. Je prends la suite du coup, Michel. Oui, vas-y. Il y a une petite série là pour moi. Là. Donc, le point suivant, en fait, c'est
Alors le calcul, vous savez, chaque année, en fait, on accueille des enfants hors commune, en fait. Pour ces enfants hors commune, on peut demander en fait une contribution financière, d'accord. Et cette contribution financière, comment elle est calculée? Elle est calculée sur la base des charges en fait année N-1. Donc vous avez le détail une fois plus ici. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez long sinon. Hein. Mais vous voyez que bon voilà, il est pris en compte tout un tas de charges courantes, l'eau, l'électricité, ainsi de suite, les subventions. Et donc il y a un calcul qui est fait chaque année en fait. Donc on voit que pour l'année qui vient de passer, hein, on était sur des frais scolaires pour un élève à l'école maternelle qui se levait à 926 €, à l'école élémentaire à 371 €, et pour cette année, basé sur les calculs des charges de l'année dernière, on passe à 377 € côté école élémentaire, donc c'est quasiment le même montant, et 910 € sur l'école maternelle. Voilà. Il y a juste un truc. Ouais. Il y a juste une erreur. Vous justifiez qu'il y a une baisse du prix chez une hausse chez. Enfin, à la fin, il y a maternelle. Je pense que c'est plutôt primaire qu'il faut marquer. Élémentaire. Élémentaire, oui. Mais c'est pour justifier la hausse en élémentaire, et en fait, dedans, on voit fourniture d'électricité à la maternelle. Alors, attendez, en revanche, le coût par élève en élémentaire enregistre une hausse. Cette augmentation résulte de l'approbation des charges courantes, très bien, qui s'explique par des coûts supplémentaires pour la fourniture d'électricité à la maternelle. Elle doit être primaire. Suite à un rattrapage. Et là, c'est peut-être effectivement. Non, parce que je pense pas qu'il y ait une erreur pour les charges. C'est qu'elle prend le calcul. Il y a des hausses à la maternelle, il y a des baisses. Toutes les charges hors charge de personnel spécifique, donc tout ce qui est eau, électricité, etc. On prend élémentaire, maternelle et on divise par un nombre d'enfants. Et après, on rajoute les charges liées aux ATSEM pour la maternelle. Et une troisième logique. Pardon ? Parce qu'il y a une hausse des dépenses en maternelle et il y a une baisse du prix demandé. Alors attendez, du coup, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Il y a une hausse du coût à la maternelle. Non, il y a et une baisse. les enfants payent ici. Non, il y a la baisse du coût par élève pour la maternelle, s'explique machin, et après il y a un coût qui augmente pour l'élémentaire. Et non, la maternelle, plus d'électricité à la maternelle, suite à un rattrapage, et à l'école maternelle, machin. Il y a plus d'enfants. Donc le ratio, voilà. L'enchaînement. Alors moi j'avais compris que la question à la base c'est qu'effectivement il y a le paragraphe qui commence en revanche le coût par élève en élémentaire enregistre une hausse, et que dans le reste du paragraphe on peut s'attendre à ce qu'on parle de l'école élémentaire et pas de l'école maternelle. C'est ça. C'est ça. Donc effectivement on voit en revanche le coût par élève en élémentaire enregistre une hausse. Cette augmentation résulte de l'approbation des charges courantes qui s'explique par des coûts supplémentaires pour la fourniture d'électricité à la maternelle. Donc, effectivement, je pense que c'est ce que vous tentiez d'expliquer, hein, Madame Belver. C'est que c'est pris dans le. C'est un compte complet. Sur tout ce qui est eau, électricité, gaz. On a un compteur commun. Ah, c'est un compteur commun. Voilà. Et donc on calcule, on prend toutes ces dépenses-là, on divise par le nombre d'élèves. Donc on a un ratio commun pour la maternelle et l'élémentaire. Et pour compléter ce coût-là à la maternelle, on prend en compte les frais de personnel liés aux ATSEM. Oui. Mais non, mais c'est ça que c'est vrai que c'est par rapport au Et même l'achat des fournitures scolaires de l'école maternelle impacte sur l'élémentaire. Pareil, tout ça c'est dans le coût. C'est tout dans la même compte. Ah oui, c'est sur coût. Ok. C'est toujours été comme ça, même sur la mandature précédente. Non, mais c'est la phrase. C'est pas surprenant. C'est la phrase, relis la phrase, tu verras. Ouais, Ça fait bizarre. Je comprends. Ça m'interpelle aussi là-dessus. C'est possible de poser une question en fait, juste sans C'est- avoir une réaction pareille, je suis désolé. Non, ce que je veux dire. La question elle était légitime parce qu'en effet la tournure elle pouvait. Si j'ai envie de réagir, je réagis, pardon, excusez-moi, mais si j'ai envie de réagir, je La réagis. réponse a été très simple. C'est un peu partout de le dire. Merci, je ne serai pas de réagir. Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires? Très bien. Alors du coup, je vous propose de voter pour ces nouvelles calculs de frais pour les enfants hors commune. Je vais y arriver, j'ai du mal ce soir. Qui vote contre?
s'abstient? Très bien, merci à vous. Je continue. Du coup, là, on va parler maintenant de l'actualisation des montants des charges supplétives. Donc, vous savez, on met à disposition des bâtiments, du personnel et même la restauration scolaire pour la compétence CBA, la compétence ALSH. D'accord? Donc, a été proposé cette année, au niveau de la CCBA, en fait, de revoir la manière de forfaitiser en fait, ces charges supplétives, pour tenir compte, bien sûr, de l'inflation et aussi des nouveaux modes de fonctionnement. Donc là encore, il y a tout un détail qui est donné, j'espère que vous avez pris le temps de le lire avant. Donc, on rappelle l'ancienne formule de calcul forfaitisé. On rappelle le nouveau principe de forfaitisation. Et donc, ce qui est proposé ce soir, pour répondre en fait à la délibération qu'il y a eu au niveau de la CCBA, parce que ça a été voté aussi en CCBA, bah, c'est de délibérer aussi pour cette nouvelle grille de forfait. J'espère que j'ai été clair. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer, ou des questions un peu plus dans le détail de forfait? C'est bon pour vous? Donc du coup, voilà, il faut qu'on délibère à la mise en œuvre de ce forfait. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité, très bien. Je continue. Donc là, on est toujours dans le même type de charge, sauf que là, ce qu'on va voter, c'est le fait que l'année dernière, on a mis à disposition nos salles, nos personnels, ainsi de suite. Et il y a un calcul qui a été réalisé par la CCBA. Et donc, il nous propose de nous reverser 15 030 € et 24 centimes au titre en fait, de ces charges pour l'année 2022. Donc, ce qu'on doit voter ce soir, c'est effectivement l'acceptation de ce montant. Qui vote, est-ce que vous avez des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité, très bien. Le dernier sujet qui me concerne, c'est toujours la LSH. Donc vous savez que cet été, en fait, on a mis en œuvre de manière urgente en fait, un accueil à LSH au niveau des écoles de Venac. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la CCBA n'avait pas de solution pour une partie des enfants du nord du territoire. Donc on a mis en œuvre cette ALSH. C'était une convention qu'on avait signée avec la CCBA que pour le mois d'été. La CCBA est revenue vers nous en septembre pour nous demander s'il était possible pour nous de remettre à disposition en fait, nos locaux et le personnel pour accueillir la LSH. On a convenu en fait, avec la communauté de communes qu'on était disposé en fait, à réouvrir la LSH sur une semaine de la période scolaire, hein, donc une semaine sur deux. Alors pourquoi une semaine sur deux? Parce qu'on a des travaux à mener. Hein. On a expliqué à la CCBA que c'était quand même une école qui nécessitait beaucoup d'entretien et qu'on a besoin que nos agents puissent intervenir, en fait, notamment à l'école maternelle. Donc on a justifié ça comme ça, et donc du coup, on a là ce qu'on va voter ce soir, c'est l'avenant en fait à la convention qui nous autorise à accueillir en fait la LSH sur une semaine. Voilà. Concrètement, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer. Non, c'est bon pour vous. Donc du coup, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Merci à vous. Donc il s'agit de la création d'un emploi permanent sur le grade de rédacteur. L'agent en charge de l'urbanisme titulaire du grade d'adjoint administratif a sollicité une mise à disponibilité à partir du 1er janvier. Donc il convient de compléter son poste. Donc compte tenu des missions afférentes à ce poste et compte tenu des tensions connues en matière de recrutement dans le domaine de l'urbanisme, il paraît intéressant d'ouvrir ce poste en tant que cadre d'emploi administratif, c'est-à-dire en catégorie C, mais également au grade de rédacteur catégorie B. Cette ouverture de poste sur le grade de rédacteur ne présage pas du recrutement qui sera fait, mais permet son ouverture à un éventail plus large de candidats et limite le risque de laisser ce poste vacant. Donc il est demandé de proposer au conseil municipal d'approuver la création de l'emploi permanent à temps complet sur le grade de rédacteur territorial,
De dire que cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du grade de rédacteur territorial. De dire que toutefois, en cas de recherche infructueuse, le candidat statutaire, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public sur la base de l'article 332.8.2 du Code général de la fonction publique, car les besoins de service et la nature de fonction le justifient. De dire que le contrat sera renouvelable par reconduction express. La durée totale des contrats en CDD ne pourra excéder 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l'agent sera reconduit pour une durée indéterminée. De dire qu'en cas de recours à un agent contractuel, en application des dispositions ci-dessus, l'agent devra justifier d'une formation supérieure en lien avec l'urbanisme, l'aménagement du territoire et ou d'une expérience dans l'un de ces domaines. Dans ces domaines, son niveau de recrutement et sa rémunération seront définis sur la base de la grille indiciaire du grade de rédacteur en fonction de sa formation et de son expérience. De donner au pouvoir au maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au recrutement. Y a-t-il des observations? Qui s'abstient? Pardon? On a une question. Pourquoi mettre un emploi permanent alors que l'agent ne prend une mise en disponibilité que d'un an? Non. Vous avez la possibilité, à partir du moment où pour les demandes de mise en disponibilité supérieures à 6 mois, vous avez la possibilité de créer un emploi permanent. En l'occurrence, l'agent a fait part, a été recruté dans un autre organisme, et donc c'est pas un agent qui a l'intention de... D'accord, donc il y a une mise en disponibilité, mais elle n'est pas censée revenir. Donc c'est pour ça et au-delà de 6 mois, vous avez la possibilité, en deçà de 6 mois, c'est un emploi oui. Et au-delà de 6 mois, vous avez la possibilité de créer un emploi permanent lié au remplacement de cet emploi. L'objectif, c'est d'avoir 2 personnes et lui en bas. Non. Dans les suivants. Mais non, parce qu'elle s'en va, elle ne revient pas. Elle revient pas. Okay. Donc, soit elle est remplacée par rapport au candidat qu'on va recevoir, soit elle sera remplacée sur son grade actuel, sur la catégorie C, soit on ne trouve pas quelqu'un, et dans ces cas-là, on se laisse la possibilité de recruter sur un grade de catégorie B, en sachant qu'aujourd'hui, dans ces missions, il y a un niveau d'expertise qui justifie, qui peut justifier un recrutement sur une catégorie B, et ça laisse la possibilité, ça permet aussi de rendre le poste plus attractif, et c'est vraiment des secteurs où on est très très en tension. Malgré la délégation, mais le fait que le pays sud-toulousain ait pris une partie du... Oui, parce que le pays sud-toulousain, il est instruit, mais tout ce qui est suivi du PLU, pré-instruction, alors déjà eux-mêmes, là actuellement, le pays sud-toulousain, ils ont publié des annonces pour 2 agents instructeurs, donc ils sont en sous-effectif. Ah d'accord. Donc il faut quand même... la personne chargée de l'urbanisme, elle fait un travail de vérification au niveau de la pré-instruction qui est assez important, et elle sécurise bien les procédures. Donc on peut le regretter, il n'empêche que c'est comme ça. D'accord. Et après, elle suit d'autres dossiers, la procédure de PLU, elle a travaillé sur l'étude de mobilité. Oui. Le champ d'intervention est assez large. Et si c'est un catégorie B qui vient, il y aura une augmentation de charge du coup qui est prévue. Comment ça se passe? Le changement de catégorie, elle était en catégorie C. Elle était en catégorie C. Après, Le charge salariale, tu veux dire? Oui, le charge salariale. Ça dépend, si c'est un titulaire, ça dépend de son ancienneté. En début de grille, il y a une différence, mais elle n'est pas énorme. Et puis après, ça dépend de la négociation qui est engagée. Ça dépend de l'expérience aussi de la personne. Oui, et du coup, comme ce n'était pas prévu dans le budget, ça rentre dans les... ça sera pas avant le 2024. Oui, c'est pour les jeunes à mon avis, sauf... D'accord. On peut croiser les doigts pour que ça intervienne avant.
Mais D'accord, donc c'est à prévoir. Du coup, elle va terminer ses missions parce qu'il y avait tout ce qui était mobilité, etc. Oui. Il y avait une réunion publique qui est prévue. elle est là jusqu'à la fin de l'année. Elle termine ses missions Oui, jusqu'à oui, oui. Ok. Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Approuvé. Le point suivant, après une information, c'est le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement. Monsieur Bézard. Oui. Juste un chapitre le plus essentiel et le plus grave, c'est l'augmentation des charges d'électricité et des composants sur les prestations. C'est un acrobatie phénoménal et qui perdure en 2023. Je sais pas par 2023. Donc voilà, c'est géré au plus juste. Et c'est vrai que c'est sponsorisé par Doliprane. Et le point suivant, c'est l'activité financière. C'est lié, c'est les conséquences du rapport de gestion. Non, on n'a rien. Bon, ouais. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, le conseil municipal est clos à 19h40. Pardon? Oui. Enfin, les questions orales qui n'ont pas été répondues de la fois d'avant. Ah. Quand est-ce que vous... Au plus tôt, je reprendrai le sujet. Non, il y en avait posé la suspens. Il y en avait plusieurs qui n'avaient pas eu de réponse. Vous savez qu'on a eu Bah, il me semblait aussi qu'on avait il y en traité a- avant. il y en a- il y en a d'autres plusieurs qui qui sont n'étaient pas passés, répondues. Mais lesquels, du coup, je comprends pas. La une, par exemple, la une n'a pas été répondue, c'est marqué dans le compte rendu en plus on attend la réponse. C'est quoi déjà La question, bon, je ne vais pas vous la lire toute, mais ça concernait la tonte différenciée, l'entretien des routes, les demandes de M. Ticou, la sécurité des bords de route, etc. Ok, on fera en sorte de répondre de la réponse en fait pour le prochain conseil. Voilà. Il y avait cette question et une autre. Il y avait... Attends, je regarde. Moi, je vous ai renvoyé les documents que vous La avez 11, sollicités. la 11 c'est sur le planning des instances. Jusqu'à la fin de l'année. Planning prévisionnel des instances du conseil municipal, par exemple, etc. Voilà. Donc ça, voilà. Et puis, L'année que vous avez fait. non, non. Madame la maire, donc le planning des conseils municipaux jusqu'à la fin du. Non, justement, elle n'en a pas. C'est Oui, la oui, on en a oui. parlé hier, c'est sujet. Ouais. Donc j'attends que ce soit du calier, mais oui, les deux dates d'ici la fin de l'année, vous les aurez là prochainement. D'accord. Voilà. Ok. Donc, du coup, 19h42, le conseil municipal est clos.